Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et juste avant de commencer, oui, j'abandonne le fond noir pour un vrai décor entre guillemets. Aujourd'hui, on va faire des animations sur After Effects, des animations de fluid motion, tout du moins c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ces animations, visuellement, elles peuvent paraître un petit peu complexes parce que c'est pas des formes linéaires, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a du dégradé, etc. Mais pourtant, croyez-moi, il n'y a rien de plus simple et je vais vous montrer tout de suite comment on fait sur After Effects. Pour créer notre petite animation, on va commencer par lui donner un chemin à suivre. Pour cela, vous allez sélectionner l'outil plume et vous allez venir dessiner un chemin sur votre image. Alors attention, juste avant de faire votre trait, il ne faut pas qu'un élément de votre timeline soit sélectionné puisque sinon l'outil plume va faire un masque dans cet élément. Or, ce que nous on va vouloir faire, c'est créer un calque de forme. Pour ma part, là mon rush n'est pas sélectionné, donc je vais pouvoir venir dessiner mon chemin tranquillement. Si vous avez des formes comme ça qui s'affichent, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est justement le fait de faire un calque de forme qui va vous créer cet effet-là. Et comme le masque n'est pas fermé, il va créer de la matière où il peut. Une fois que vous avez fait votre tracé, alors personnellement j'ai juste fait une petite vague pour vous montrer la démarche de création, mais si vous voulez faire un chemin qui suit un objet, qui tourne autour, etc., libre à vous de le faire. Une fois donc que vous avez votre chemin en haut de votre écran, vous allez cliquer sur le mot fond et vous allez sélectionner aucun, puisqu'on ne veut pas de fond, tout simplement, et vous faites OK. Ensuite, juste à côté, vous allez cliquer sur le mot contour et sélectionner le dégradé radial, juste ici, et vous faites OK. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur le petit carré de couleur juste à côté pour choisir les deux couleurs de votre dégradé. Donc pour les modifier, vous sélectionnez une première étape de couleur et vous venez sélectionner une couleur de votre choix. Et une fois que vous avez trouvé votre première couleur, vous faites pareil avec la deuxième étape de couleur, vous cliquez dessus et vous sélectionnez une autre couleur. Et quand vous avez vos deux couleurs, vous cliquez sur OK. À partir de là, si vous n'avez aucun pixel de contour, comme moi vous le voyez, c'est à 0, il n'y aura rien qui s'affichera à l'écran si ce n'est le trait que vous avez depuis le début. Donc à ce moment-là, augmentez simplement le tracé de votre contour. Personnellement, je vais le mettre à 100. Voilà, là on a déjà un premier tracé. En revanche, il y a quelque chose qui me dérange, c'est la position du dégradé. Pour modifier sa position, c'est très simple. Dans les options qui ont été développées dans votre timeline, alors si elles ne sont pas développées, vous pouvez les développer grâce aux petites flèches qui se situent juste à côté des options. Dans les options d'effet, vous sélectionnez le contour en dégradé numéro 1, donc c'est simplement ce que vous avez à l'écran. Et là, vous avez deux petits points qui se sont affichés. Un point de départ, donc qui va être le départ de notre dégradé, que l'on va pouvoir venir mettre d'un côté de notre trait. Et juste ici, à côté, le point d'impact, qui va être le point de fin de notre dégradé, que l'on va pouvoir venir placer de l'autre côté. Voilà, et là vous retrouvez les deux couleurs que vous avez choisies au début. Ensuite, toujours dans les options d'effet, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner l'option Réduire les tracés. Vous allez cliquer ensuite sur la petite flèche qui se situe à côté du nom Réduire les tracés, et là on va venir faire une petite animation. Donc placez votre tête de lecture à l'endroit où vous voulez dans votre timeline, activez ensuite le chronomètre de début et le chronomètre de fin en passant la valeur de fin à 0. Vous avancez dans le temps à l'endroit où vous voulez que votre animation se termine. Personnellement, je vais avancer à 1 seconde et vous passez le début et la fin à 100%. Alors bien évidemment, comme le début et la fin commencent en même temps, actuellement on ne voit rien, on va donc venir sélectionner l'animation de début et le décaler de quelques images. Pour ma part, je l'ai décalé de 5 images et pour l'instant, ça nous donne ceci. Tout simplement. Et pour rajouter un petit peu de fluidité, vous allez sélectionner vos images clés et appuyer sur la touche F9 de votre clavier, ce qui va vous mettre vos images clés en bézier, et donc vous aurez quelque chose de plus fluide, puisque l'animation va être plus douce au début, plus rapide au milieu et plus douce à la fin. Les béziers sur After Effects sont exactement les mêmes que sur Premiere Pro. Dans les options d'effet, dans Contour en dégradé, vous avez une petite option qui s'appelle Extrémité de ligne, et je vous invite à passer son extrémité de carré à arrondi. Là pour le coup, je n'ai pas besoin de détailler, vous voyez très bien ce qui vient de se passer. Et maintenant, à partir de ça, on va venir créer une pointe qui sera la forme finale de notre animation. Encore une fois, dans les options d'effet, ici vous l'avez vu, on a l'extrémité de ligne, et quelques lignes en dessous, on a ce qu'on appelle les biseaux. Et je vous invite à les développer en cliquant sur la petite flèche qui se situe juste à côté. Et là, on va modifier 3 paramètres et faire une animation. Vous allez modifier la longueur de début et passer sa valeur de 0 à 90. Et là, on a effectivement la forme qu'on recherche depuis le début, donc cette fameuse forme de goutte. Vous allez ensuite passer la longueur de fin de 0 à 100. Alors, on perd notre forme de goutte, mais ne vous inquiétez pas, on va la retrouver juste après. Et là, comme je vous l'ai dit, on va venir faire une petite animation. Ici, vous avez donc vos options de biseau, et si vous descendez un petit peu dans votre timeline, vous devez retrouver les images clés que vous avez fait au début. Placez votre tête de lecture sur votre première image clé, et dans les biseaux, vous allez activer le chronomètre de largeur de fin. Placez votre tête de lecture quelques images après votre deuxième image clé, et vous
vous passez le paramètre de largeur de fin de 0 à 100 et vous faites exactement la même chose mais en inversé de l'autre côté. C'est-à-dire que vous vous placez sur votre troisième image clé, vous repartez en arrière de quelques images, donc en l'occurrence 4 images pour moi, vous replacez une image clé avec la valeur de 100, donc pour ça vous avez le petit bouton tout à gauche de la largeur de fin qui va vous recréer une image clé, comme on le voit juste ici, puis enfin vous allez vous placer sur votre toute dernière image clé, ce qui va me permettre de vous illustrer pourquoi on fait cette animation. Sans le paramètre de largeur de fin, notre animation se terminerait comme ça, avec un demi-cercle qui disparaît d'un coup. Or, avec le paramètre de largeur de fin, on le réduit progressivement pour qu'il disparaisse avec douceur. Donc vous placez votre tête de lecture sur votre dernière image clé et vous passez le paramètre de largeur de fin de 100 à 0. Et là vous avez donc votre petite animation, j'ai agrandi la mienne jusqu'à 2 secondes pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce qui se passe. Si on regarde image par image, on voit que l'animation grandit progressivement au début et disparaît progressivement à la fin en devenant de plus en plus petite. Et à vitesse normale, tout du moins comme je veux le faire, voilà ce que ça nous donne. À partir de là, votre animation est terminée et vous avez 4 options qui s'offrent à vous. Premièrement, vous la laissez comme telle et vous l'utilisez comme bon vous semble. Deuxièmement, vous la dupliquez et vous faites un effet de 3D. Pour cela, j'ai refermé les options d'effet pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Donc vous sélectionnez votre calque de forme, vous faites CTRL D, sélectionnez le deuxième calque de votre timeline en partant du haut et descendez-le un tout petit peu, puis retournez en haut de votre écran pour modifier la couleur des contours pour qu'on puisse voir la différence. Ce qui du coup vous donne ceci, vous avez un deuxième calque en dessous de votre animation de base. Troisième option, vous allez pouvoir ajouter des effets directement sur votre animation. Par exemple, vous pouvez rajouter un effet de déformation numérique, ça rend plutôt pas mal. Vous pouvez rajouter des ondes progressives pour donner un effet spécifique à votre animation. Ou alors, vous pouvez aussi rajouter de la turbulence pour créer un paramètre de déplacement aléatoire dans le trajet. Et enfin, la quatrième et dernière option qui s'offre à vous, c'est de faire plein de petites animations à côté de la principale pour créer du détail et faire quelque chose d'encore plus sympa. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de ce tuto, vous pouvez le faire à peu près sur tout. Si vous voulez le faire passer derrière quelque chose, si vous voulez le faire en spirale, en ligne, si vous voulez lui faire des rebonds, etc., etc. Libre à vous de le faire. Vous avez juste à définir ça sur le chemin que vous allez donner pour votre animation, et pour le reste, faites parler votre créativité. Pour moi, ces animations-là, c'est un petit peu comme des animations de texte, dans le sens où on va pouvoir faire quelque chose de très simple, comme quelque chose de beaucoup plus complexe, en empilant des effets, en faisant des animations différentes, en variant les couleurs, en rajoutant de la 3D, etc., etc., ou même en le faisant passer derrière des objets. Cet effet est exactement comme l'effet Scribble que je vous avais présenté sur Premiere Pro, mais en beaucoup plus complexe, et tout du moins en beaucoup plus travaillé, et en attendant le prochain effet, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.